Shalom bien-aimés, recevez mes sincères salutations. C'est le frère Meshach, vous nous suivez sur la plateforme GM. Nous sommes dans une grande campagne 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 27e jour. La campagne qu'on a commencé depuis le 15 septembre, par la grâce de Dieu, Dieu nous conduit, il nous enseigne par des différents thèmes. Et le thème qu'on aimerait partager avec vous à notre 27e jour, c'est vaincre la tentation. Tu dois vaincre la tentation. Tu as appris à vaincre la tentation. Et si on parle de la tentation, Dieu ne peut pas te laisser que Satan te tente au-delà de tes forces. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il nous dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Amen. Vous puissiez la supporter, la tentation. Il ne peut pas trouver un moyen, un itinéraire, une voie de sortir dans les tentations. Et l'apôtre Paul continue à dire à Timothée, si nous lisons sa deuxième lettre au Timothée chapitre 2 verset 2 Timothée chapitre 2 verset 22. On va lire 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Il dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu dois fuir les passions de la jeunesse. Tu dois fuir. On ne résiste pas. Amen. C'est pour cela l'apôtre Jacques dit, si nous lisons, l'apôtre Jacques dit de ne pas résister à la tentation, mais de résister au diable. Si nous lisons Jacques 4, verset 7. Comment vaincre une tentation? C'est de détourner. S'il y a une pensée qui n'est pas toi-même, tu sais que cette pensée n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas Dieu, une mauvaise désir, il faut en même temps détourner la pensée de cette chose. Il ne faut pas se focaliser sur les choses impudiques, les choses mauvaises, les choses du péché. Si tu sais que tu es un homme coloré, ne marche pas avec les hommes colorés. Amen. Et si tu sais qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui ne plaît pas Dieu, Satan cherche à insister sur cette chose pour te tenter. Mais il faut fuir. Amen. Au fur et à mesure, il faut grandir, passer d'étape à étape pour vraiment concentrer sur tes objectifs, sur ta destinée, sur ta voie. Tu es appelé à dominer, tu es appelé à résister, tu es appelé à briller. Donc, il faut prendre courage de vaincre toutes les tentations qui viendront à toi. Soyez bénis, suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vaincre efficacement la tentation. Shalom. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vais toujours bien. Je bénis le Seigneur pour la vie. Aujourd'hui, 27e jour de notre campagne, nous allons parler de comment vaincre la tentation. Comme vient de le dire le frère Meshach, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Alors, comment est-ce que se passe la tentation? La tentation commence par occuper vos pensées, puis vos émotions. Enfin, elle vous pousse à passer à l'acte. Vous agissez d'après vos sentiments. Plus vous vous dites je ne veux pas faire cela,
plus vous vous sentez ou bien plus vous êtes pris au piège en fait. Ignorer une tentation est beaucoup plus efficace que la combattre. Une fois que vous pensez à d'autres choses, elle perd son pouvoir sur vous. Si la tentation vous appelle, ne lui répondez pas. Parfois, il vous faudra fuir la tentation en changeant d'endroit, en arrêtant le poste de télévision que vous suivez si vous êtes en train de suivre la télévision, en vous éloignant des personnes qui critiquent ou en sortent de la salle de cinéma au milieu du film en fait. Faites tout votre possible pour orienter votre attention vers autre chose quand vous vous sentez tenté. Afin de diminuer la tentation, gardez votre esprit occupé par la parole de Dieu et d'autres bonnes pensées. Vous surmonterez vos mauvaises pensées en les remplaçant par les meilleures. Vous triompherez du mal par le bien. Satan ne peut pas attirer votre intention si votre esprit est occupé. C'est pour cette raison que la Bible insiste dans Hébreux 3, verset 1. Fixez vos pensées sur Jésus. Paul nous dira dans 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, tout ce qui est saint, respectable, juste, pur, agréable et honorable, comme est écrit dans Philippiens 4, verset 8. Si vous voulez vraiment vaincre la tentation, vous devez contrôler votre esprit, gérer votre univers intérieur. Salomon, l'homme le plus sage du monde, nous a avertis dans Proverbe 4, verset 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Ne vous laissez pas aller sans réagir. Choisissez avec soin vos sujets de réflexion. Suivez l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir à Christ. C'est un apprentissage, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez changer votre façon de parler. Parler de vos luttes à un ami ou à un groupe de soutien nous aide beaucoup dans cette étape de vaincre la tentation. Nous ne devons pas nous confesser au monde entier en fait. Nous devons avoir une certaine personne en qui nous avons confiance, des personnes matures qui peuvent nous éclairer en fait, qui peuvent nous aider à pouvoir vaincre notre tentation. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans savoir un second pour le relever. » Permettez-moi de le dire clairement, si vous n'arrivez pas à lutter contre une mauvaise habitude, une dépendance ou une tentation, et que vos bonnes intentions sont généralement suivies d'un échec, vous ne vous sortirez jamais tout seul. Vous avez besoin d'un aide, vous avez besoin en fait de quelqu'un pour vous aider. Vous ne vaincrez certaines tentations qu'avec l'aide d'une personne ou d'un proche que vous connaissez. Le plan de Dieu pour votre croissance et votre liberté inclut les autres chrétiens. La communion fraternelle est la solution à votre combat solitaire contre les péchés qui s'accroissent. Dieu dit que c'est le seul moyen de vous libérer en fait. Dans Jacques 5, verset 6, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Soyez richement bénis et continuez la vidéo. Suivez-nous jusqu'à la fin. Soyez bénis. Et nous avons déjà dans les interventions précédentes parlé du fait que nous devons fixer notre attention sur autre chose. Ok. Et puis nous devons aussi parler de nos luttes à un ami ou à un groupe de soutien. C'est d'où l'importance d'être dans une famille spirituelle. Voilà, nous avons déjà parlé de ça. Et puis moi je vais continuer avec la partie résister au diable.
résister au diable. Voilà, donc je vais commencer par le verset dans Jacques 4, verset 7 qui dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà, donc plus loin on dira: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien avant, voilà. Donc après nous être humiliés, soumis à Dieu, nous sommes appelés à nous opposer au diable. Nous devons nous opposer au diable. Le Nouveau Testament décrit souvent la vie chrétienne comme un combat spirituel contre les forces du mal. Il emploie des termes comme combattre, conquérir, lutter et triompher. Les chrétiens sont souvent comparés à des soldats en guerre sur un territoire ennemi. Alors, lorsque nous lisons Ephésiens 5, 6, verset 17, il dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc, nous devons vraiment résister. D'accord? Nous devons résister au diable. Nous devons comprendre que nous sommes dans un combat. Voilà. Il faut premièrement accepter le salut de Dieu. D'accord? Nous devons premièrement accepter le salut de Dieu. Comme je l'ai dit dans Ephésiens 6, verset 17. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous servir de la parole de Dieu comme une arme contre Satan. Voilà. Donc Jésus a donné l'exemple quand il était tenté dans le désert. Voilà. Donc quand Satan est venu pour voir Jésus, chaque fois que Satan l'a tenté, Jésus lui a répondu en citant les Écritures. Il n'a pas discuté avec Satan, il n'a pas raisonné, il n'a pas dit des choses, il n'a pas prétendu: je n'ai pas faim. Lorsqu'il a été tenté de montrer sa puissance, Jésus n'a pas raisonné. Il s'est contenté de citer les Écritures par cœur, car nous devons aussi faire la même chose. Voilà. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu et Satan en a peur. N'essayez jamais de discuter avec le diable. N'essayez pas de discuter avec le diable. C'est toujours mieux de s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante et elle est vraiment suffisante pour écraser le diable. Et c'est pour cela aussi que c'est très important de mémoriser la parole. Voilà. Comme ça, on est prêt à n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, d'utiliser l'épée de la parole pour vraiment contrecarrer le diable. Voilà, donc nous avons parlé de résister au diable. Et maintenant, une autre clé, c'est que nous devons prendre conscience de notre fragilité. On ne doit pas faire le super-héros. Okay? Donc Dieu nous avertit de ne pas nous sentir supérieurs ou trop confiants, car nous risquons de provoquer un malheur. Jérémie a constaté: rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut le guérir, on ne peut rien n'y comprendre. Dans Jérémie 7, verset 9. Cela signifie que nous pouvons facilement nous tromper. Selon les circonstances, nous sommes tous capables de commettre des pires péchés. Ok? Donc nous devons prendre conscience de notre fragilité et ne nous mettons pas dans une situation où nous serons facilement tentés. Non. S'il y a une situation compromettante, il vaut mieux l'éviter. 1 Corinthiens 10, verset 12 dit: c'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Voilà, donc faisons très attention à des situations qui peuvent nous faire tomber. Voilà, donc tu dis que tu es évangéliste, que tu veux aller évangéliser dans la boîte de nuit. Fais attention que ce ne soit pas plutôt la boîte de nuit qui t'engloutisse. C'est ça, on a vu des cas comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Un petit rappel là. Nous devons prendre conscience de notre fragilité. Voilà, vaincre la tentation, nous devons comprendre que nous devons prendre conscience de notre fragilité. Ça, c'est le dernier point. Nous devons résister au diable. C'est l'avant-dernier point. Et nous devons parler de nos luttes à un ami de confiance ou à un groupe de soutien. L'importance de la famille, d'une famille spirituelle.
devons fixer notre attention sur autre chose. Voilà. Donc, merci, que le Seigneur vous bénisse et à plus pour les prochaines vidéos. Shalom, shalom les bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté, par ma joie, continuellement grâce à Dieu. C'est encore avec le frère Jean du mouvement J'aime Togo, jeune étudiant motivé par le Sensei. Nous sommes là encore avec une nouvelle vidéo pour expliquer encore davantage suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière. Et nous continuons et nous demandons que le Seigneur nous fortifie et que jusqu'à la fin, nous pouvons aussi triompher dans certains combats spirituels. Aujourd'hui, nous allons parler de grandir dans les tentations. Grandir dans les tentations, c'est un terme aussi très capital que nous voyons et nous vivons de jour en jour dans notre communauté. Si nous voyons aussi bien, nous sommes confrontés à certaines difficultés dans la vie active et que nous sommes censés lutter, combattre pour pouvoir y arriver. Si nous commençons premièrement dans le Nouveau Testament a été écrit sur certains critères aussi très concrets. Si nous lisons bien le Nouveau Testament, nous voyons les termes utilisés comme lutter, combattre, lutter et combattre. Si le Nouveau Testament est venu accomplir ce que réservé dans l'Ancien Testament et que là, de nouveau, il continue à lutter et combattre, nous allons remarquer que nous avons aussi un défi à relever face à la nature. Nous voyons aussi bien que si nous prenons les épîtres de Paul dans Éphésiens, et du premier pour casque le salut et la parole de Dieu. Si la Bible nous dit de prendre pour casque pour le combat, on prend un casque pour éviter certaines catastrophes. Le casque du salut, nous devons savoir que nous faisons face à certains combats de la vie. Voilà. Donc nous devons nous mettre sur le pied que chaque jour que nous nous levons, nous avons certains combats à mener et nous devons faire tout et tout pour vaincre ces genres de combats. Nous voyons aussi que la Bible nous dit de ne pas faire face au diable, c'est-à-dire pour pouvoir se libérer de tout, nous devons nous détacher du diable. Le diable nous tire par nos visions. Tout ce que nous voyons, nous croyons aussi supérieur que tout, nous croyons aussi bien que les autres, et cela nous mène dans les tentations. Nous ne pouvons pas lutter contre le diable, nous ne pouvons pas mettre sur le genou du diable et dire non, toi Satan qui es tu es vaincu tout. Oui, nous savons qu'il est vaincu, mais nous ne pouvons pas faire preuve de tentation au diable parce que en cela, quand nous posons des actes de mise au garde à Satan, nous risquons parfois de nous tomber dans nos propres pièges. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'une fois que tu es debout, la Bible dit quand tu es debout dans les proverbes, quand tu es debout, prends garde de ne point tomber parce que c'est facile de tomber, mais très difficile de se relever. Donc, nous pouvons nous prendre garde et fuir ce qui est contre la parole de Dieu. Nous devons être focus sur la parole de Dieu, focus dans la parole de Dieu et notre avenir. Et si nous voulons par nous-mêmes faire force et face au diable, nous risquons de tout perdre parce que le diable est là, il rôde. Et il verra celui qui se croit aussi supérieur que les autres, mais c'est eux, le diable aussi tente trop pour pouvoir séduire. Merci beaucoup et continuez de nous suivre. Le Seigneur nous fera. Dans les tentations, nous sommes appelés à être forts. Quand tu sors d'une tentation, tu es appelé à être fort parce que tu as vu ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous devons, avec Christ, nous pouvons faire l'effort de sortir de toutes ces sortes de tentations. Merci beaucoup et à bientôt.